Dans cette leçon, nous allons voir les trois étapes pour faire face au blocage sur Facebook Ads. Donc, ceci est important pour les personnes qui se font bloquer sur Facebook Ads. Parce que la majorité des personnes qui se font bloquer sur Facebook Ads paniquent énormément. Ils ne savent pas quoi faire. Et dans la plupart des cas, ils font n'importe quoi parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et ils font n'importe quoi. Parfois, même, ils aggravent encore la situation. Et ça fait en sorte que leur situation devient irréversible. Ça fait en sorte que leur blocage devient irréversible parce qu'ils ont fait du n'importe quoi. Donc, nous allons voir les trois étapes qui vont vous permettre de faire face au blocage sur Facebook Ads. Déjà, la première étape pour faire face au blocage sur Facebook Ads, c'est déjà de déterminer la ressource restreinte. Oui, c'est très important. Quand Facebook vous bloque, quand vous avez un blocage sur Facebook, ou alors si Facebook vous dit peut-être que vous ne pouvez plus faire les publicités, vous ne pouvez plus diffuser les publicités ou votre en fait, quand Facebook vous bloque, en fait, quand Facebook vous dit que vous n'avez plus accès aux publicités, que vous ne pouvez plus diffuser les publicités, il est important de déterminer la ressource qui a été restreinte. C'est très important. Parce que c'est en déterminant la ressource qui a été restreinte que vous allez identifier le problème et que vous allez déployer une solution. Donc maintenant, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, Facebook peut bloquer plusieurs ressources. Donc, comme ici, Facebook peut bloquer, par exemple, ton business manager. Facebook peut bloquer ton compte publicitaire. Facebook peut bloquer ton profil ou alors Facebook peut bloquer ta page. Donc, c'est important d'identifier la ressource qui a été restreinte parce qu'il y a plusieurs ressources qu'on utilise sur Facebook pour faire la publicité et chaque ressource a son importance. Donc, dans le cas du business manager, Facebook peut bloquer ton business manager carrément. On a vu ça. Facebook bloquer ton compte publicitaire, ton profil, ta page, mais il est important d'identifier ce qui était bloqué. Donc, c'est très important. Une fois que vous avez identifié ce qui était bloqué, on va directement passer à la deuxième étape. Une fois que vous avez identifié la ressource qui était restreinte, il est maintenant important d'identifier pourquoi cette ressource était restreinte. Donc, si c'est peut-être votre compte publicitaire, il est important d'identifier pourquoi votre compte publicitaire a été restreint. Donc là, on va voir dans les leçons suivantes comment identifier cela, comment voir le problème qu'on a sur Facebook. Maintenant, il est aussi important, en fait, comme j'ai dit, d'identifier la ressource et de connaître les raisons. Maintenant, comme j'ai dit, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons et je ne vais pas citer tout ça. Il y a peut-être les blocages des informations de paiement, aux échecs de paiement, les blocages de la retenue temporelle, aux règles d'emprunt, aux ressources coûteuses, l'identité non vérifiée et il y en a plein d'autres. Donc, ici, il est important d'identifier la ressource. Autant pour moi, il est important d'identifier la raison du blocage. Parce qu'une fois que tu identifies ce qui était bloqué, une fois que tu identifies la ressource qui était bloquée, il est maintenant important d'identifier pourquoi on a bloqué cette ressource-là et voir comment tu peux apporter une solution, en fait, voir comment tu peux remédier à ce problème. Donc, on va aller à la troisième étape, mettre sur pied une solution sur les 7 jours. Donc, 7 jours, c'est le maximum. Donc, vous pouvez même faire ça immédiatement. Donc, moi, je vous conseille même de déployer une solution à l'immédiat. Donc, quand vous constatez un blocage, vous déployez une solution à l'immédiat. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se font parfois bloquer, mais ils se font bloquer depuis. Peut-être que quelqu'un s'est fait bloquer il y a un mois, 2 mois, mais il ne sait pas en fait. C'est le jour où il veut relancer peut-être la publicité qui constate qu'il était bloqué. Donc, cela peut arriver et cela peut aussi être fatal parce qu'il y a les types de blocage quand ça met long ou alors quand ça prend trop de temps, Facebook ne peut plus te trouver une solution, donc ça devient irréversible. Par exemple, si Facebook demande de vérifier ton identité et que tu mets trop de temps, peut-être 60 jours, tu ne le fais pas, Facebook va plus te donner la possibilité de le faire en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de mettre une solution le plus rapidement possible. Maintenant, pour les gens qui lancent la publicité, moi, je vous conseille toujours de, on va voir ça, d'aller sur la qualité de vos comptes pour savoir si vous avez un problème ou pas. Donc, d'aller de temps en temps là-bas pour regarder si vous avez un problème. Parce que tu peux même avoir un problème, mais Facebook te permet de faire la publicité, mais en sachant que tu as un problème. Et le problème là peut entraîner la restriction de ton compte publicitaire, le blocage de ton compte publicitaire. Et voilà. Donc, il est important de mettre sur pied une solution. Là, il y a plusieurs solutions que vous pouvez mettre en place que nous allons voir dans les leçons suivantes. Donc, on va voir comment mettre sur pied
ces types de solutions en fonction du type de blocage. Donc, comme solution que j'ai citée ici, il y a plusieurs. Il y a par exemple la vérification d'identité, la demande d'examen, le fait de solder son compte, la retenue temporelle qu'il faut régler et tout ça. On va même voir aussi comment régler le problème de retenue temporelle qui est souvent très fréquent. Donc, nous allons voir les méthodes de déblocage dans les prochains modules. Donc, on va voir comment remédier à vos problèmes sur Facebook Ads. Donc, on va voir chaque méthode pour chaque problème de blocage sur Facebook Ads. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.